Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver dans cette nouvelle édition du journal. Voici les titres. L'ONG Les Amis de la Terre a organisé jeudi dernier à Lomé un atelier de formation destiné à valoriser le rôle des collecteurs de déchets plastiques dans la lutte contre la pollution plastique. Plus de précisions dans ce journal. Et puis un nouveau projet de construction d'une usine de dessalement d'eau de mer à Casablanca a été validé grâce à une signature d'accord entre le Maroc et l'Espagne. Les détails sur ce partenariat dans un instant. C'est tout pour les titres. Place au développement. Face à la prolifération des déchets plastiques dans les villes togolaises, l'ONG Les Amis de la Terre plaide pour une reconnaissance du rôle des collecteurs de déchets plastiques. C'est ce qu'a retenu l'attention d'une quarantaine de participants à un atelier de formation qui s'est tenu jeudi dernier à Lomé. Suivant. Au Togo, notamment dans les villes comme Lomé, Kara ou Sokodé, les collecteurs de déchets plastiques jouent un rôle très important dans la lutte contre la pollution plastique. Cependant, leurs rôles sont peu reconnus. Ils participent activement à l'assainissement des espaces urbains, à la réduction de la pollution plastique et à l'approvisionnement des filières de recyclage. C'est dans ce cadre que l'ONG Les Amis de la Terre du Togo, sous l'égide de son directeur exécutif Elom Kokoa Megatche, a organisé un atelier en vue de plaider pour une réelle reconnaissance de ces travailleurs informels. L'organisation pointe du doigt également l'absence de reconnaissance dans les politiques publiques. Ces travailleurs sont ignorés dans toutes les initiatives car ils sont souvent perçus comme des mendiants. Que ce soit le Code du travail, le Code de l'environnement ou encore les règlements municipaux au Togo, les droits des travailleurs informels, notamment ceux intervenant dans la gestion des déchets plastiques, ne sont pas pris en compte. L'ONG propose une série de mesures au rang desquelles l'intégration des collecteurs de déchets plastiques dans les politiques locales, la reconnaissance juridique et statutaire des collecteurs, les former, les équiper et les associer aux décisions locales. En lançant le débat sur le rôle et les enjeux des collecteurs de déchets plastiques, l'organisation réaffirme ainsi sa position dans la lutte contre la fabrication, la commercialisation et l'utilisation des plastiques. Une mesure pratique qui permet d'anticiper sur la crise plastique est la reconnaissance et l'accompagnement des travailleurs informels intervenant notamment dans la gestion des déchets plastiques. Une rencontre régionale de formation sur les avis de commerce non préjudiciables s'est tenue du mardi au vendredi dernier à Lomé. Les participants sont venus de différents pays pour approfondir leurs connaissances sur la gouvernance forestière et pour harmoniser les règles du commerce international des essences de bois menacées. Viva Samana nous en dit plus dans cet élément. Ils sont venus pour renforcer leurs capacités et harmoniser les pratiques de régulation du commerce international des essences de bois menacées. Depuis 3 jours, ces experts venus de plusieurs pays sont réunis à Lomé pour une rencontre régionale de formation sur les avis de commerce non préjudiciables dans le cadre de la convention CITES. Ce rendez-vous important pour la filière bois est organisé en partenariat avec l'Organisation internationale des bois tropicaux, OIBT. À l'ouverture des travaux, le ministre togolais de l'Environnement et des Ressources forestières Katari Folibazi a réaffirmé l'engagement du Togo pour la protection des forêts tropicales et la gestion durable des ressources forestières. Il a insisté en déclarant que la protection de nos forêts et de la biodiversité est une priorité pour le Togo car elle conditionne l'équilibre de nos écosystèmes et le bien-être des générations futures. Cette rencontre de renforcement de capacités s'inscrit dans le contexte où les forêts tropicales d'Afrique occidentale sont confrontées à des défis énormes. Il s'agit de l'exploitation illégale des ressources forestières, la perte de la biodiversité et autres. Les participants seront outillés pour une gouvernance forestière rigoureuse, rationnelle, transparente et respectueuse des écosystèmes. Membre de l'Organisation internationale des bois tropicaux depuis 1990, le Togo renforce sa dynamique de pays leader régional dans les efforts de préservation des forêts. L'Espagne soutient le Maroc dans sa quête d'approvisionnement en eau potable. Ainsi, un nouveau projet de construction d'une usine de dessalement d'eau de mer a été validé grâce à une signature d'accord entre ces deux pays.
L'infrastructure d'une valeur de 340 millions d'euros possédera d'une capacité de production de 300 millions de mètres cubes par an et permettra d'améliorer l'approvisionnement en eau potable en milieu urbain et l'agriculture pour les populations marocaines. Rafetou Berikou. 340 millions d'euros, c'est la somme débloquée par l'Espagne pour subventionner un projet d'infrastructure d'eau au Maroc. Le projet prévoit la construction d'une usine de dessalement de l'eau de mer à Casablanca. La station de dessalement, dont la capacité totale s'élèvera à environ 300 millions de mètres cubes par an, devrait assurer l'alimentation en eau potable de 6,7 millions de personnes et l'irrigation de plus de 5000 hectares de terres agricoles. Lors de la cérémonie de signature de l'accord de financement, la secrétaire d'État espagnole au commerce, Amparo López Senovilla, a notifié que ce projet ne répond pas seulement à un besoin vital tel que l'accès durable à l'eau, mais symbolise aussi l'excellence moment des relations économiques entre l'Espagne et le Maroc, fondées sur la confiance mutuelle, le respect et une coopération entrepreneuriale croissante. Les travaux de construction de cette usine sont attribués à un consortium composé de l'entreprise de BTP espagnole Acciona ainsi que d'Africa Gaz et Green of Africa. Considérée comme la plus grande usine de dessalement en Afrique, l'infrastructure sera équipée des technologies de pointe en matière de dessalement et s'appuiera sur les énergies renouvelables pour assurer une production durable. Buenos Aires, la capitale de l'Argentine, est pratiquement submergée par les eaux. Depuis la fin de la semaine dernière, des pluies diluviennes ont déferlé sur le pays. Plus d'une dizaine d'axes routiers importants sont inondés et la situation paralyse ce pays d'Amérique latine. Voyons cela en image avec le commentaire de Vivas Amana. La capitale argentine vue du ciel est méconnaissable. Buenos Aires et ses environs sont submergés par les eaux suite aux fortes pluies torrentielles qui sont tombées en quelques jours sur la province en fin de la semaine dernière. Les inondations ont paralysé plusieurs axes routiers de la ville. Des pluies quasiment ininterrompues ont fait déborder les rivières et les fossés. Il est tombé 400 mm d'eau en 3 jours, selon le ministère de la Sécurité provinciale. Une personne est décédée, 3 sont portés disparus et 7500 autres sont évacués dans la région. Selon les autorités provinciales, 2 à 3 000 personnes se retrouvent dans des centres d'évacuation. Le gouvernement de la province de Buenos Aires a déployé 300 agents composés de pompiers, de la protection civile et de la police pour secourir les sinistrés. Avec des barques, des bateaux pneumatiques et des kayaks, ils ont lancé des opérations d'urgence. La population est priée de rester chez elle car un courant froid avec beaucoup de vent est attendu. Précisons que les inondations de Buenos Aires surviennent 2 mois après celles de Bahia Blanca, toujours dans la même province. Parlons d'innovation. Une Brésilienne du nom de Maria-Angela Angria a reçu le prix de l'alimentation 2025 pour avoir révolutionné le secteur de l'agriculture. À partir de ses recherches, la microbiologiste a su trouver des bactéries directement dans le sol qui nourrissent les plantes en azote, ce qui permet d'améliorer leur développement sans avoir utilisé d'engrais azotés. Cette alternative place le Brésil comme le premier producteur mondial de soja. Rafetou Berikou. Le développement de l'agriculture d'une partie du monde dépend fortement des engrais chimiques. Ces produits génèrent des émissions de gaz à effet de serre et polluent les cours d'eau depuis de nombreuses années. Face à cette situation, une chercheuse brésilienne du nom de Maria-Angela Angria a décidé de révolutionner l'agriculture sans engrais. Ces prospections consistaient à chercher l'azote directement dans le sol pour nourrir les cultures, les plantes en azote, ce qui contribue à leur développement sans engrais chimiques.
Ces découvertes, qui ont permis au Brésil de devenir le premier producteur mondial du soja, lui ont valu de recevoir le prix mondial de l'alimentation 2025, selon l'agence américaine Associated Press. À l'issue de l'annonce de la fondation du prix mondial de l'alimentation, mardi 13 mai 2025, la chercheuse déclare, je cite, 40 ans de travail récompensés, je n'arrive toujours pas à y croire. Toute ma vie, tout le monde m'a dit que c'était improbable, que je faisais fausse route, que j'utilisais des produits chimiques et puis j'ai reçu le prix le plus important du monde de l'agriculture. Créé en 1986 par l'agronome américain Norman Borlaug, lauréat du prix Nobel de la paix 1970 pour ses contributions à la révolution verte, ce prix s'accompagne d'une dotation de $500 000 qui sera remise à la microbiologiste à l'issue d'une cérémonie prévue en octobre aux États-Unis. Marie-Angela Angrea s'est également prononcée face à la destruction de la forêt amazonienne dont les parcelles sont transformées en terres agricoles. Elle a précisé que son approche permettait justement d'enrichir les sols sur les zones forestières. Ainsi s'achève cette édition environnementale. Merci de l'avoir suivi. Restez avec nous, l'information continue. Excellente semaine à tous. Green TV International, we revive the environment.